va désormais peut-être parler de ce qui se passe ici au Sénégal. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2024 qui se tiendra en février. Quel est votre regard par rapport à la politique sénégalaise et à la gouvernance? Bon, vous savez, récemment, je suis en contact avec de nombreux Sénégalais ordinaires, avec de nombreux Citoyens sénégalais. citoyens sénégalais, dont les opinions m'intéressent beaucoup. La plupart d'entre eux, vous savez, c'est mon analyse qui me dit ça, la plupart d'entre eux réfléchissent déjà, même aujourd'hui, très activement, à ce qui se passera dans le pays après l'élection présidentielle. Il en parle beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est très sympa, parce que vraiment, les gens sont proactifs, ça se voit. Même au niveau, enfin, des citoyens ordinaires, si je peux dire, enfin. Et vous savez, j'entends très souvent d'espoir, d'autres espoirs, en quelque sorte, pour une vie meilleure. Pour une vie meilleure, pour la prospérité du pays, pour l'ouverture des autorités à de nouvelles réformes, etc., etc. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et je les comprends parfaitement bien, car c'est un regard sur leur propre avenir, là, ici, au Sénégal. Et franchement, nombreux sont ceux qui se souviennent encore des tristes événements survenus au Sénégal en juin dernier. Lorsque, je ne sais pas, 10 personnes ou bien 11 personnes ont trouvé la mort lors des manifestations. Plus que ça, même. Voilà, qui ont été éclatées après la condamnation d'Ousmane Sonko. Oui. Mais cependant, bien sûr, enfin, je suis heureux que voilà, ce conflit se soit calmé et que la vie a repris son cours normal. Et j'espère bien que, même aujourd'hui, je veux dire, enfin, j'espère bien que la période préélectorale aujourd'hui et l'élection présidentielle du Sénégal se dérouleront, j'en suis certain, se dérouleront dans le calme et dans le respect des normes démocratiques internationalement reconnues. Parlant de normes démocratiques, par rapport à l'opposition sénégalaise, le régime en place est en train de mener des actions qui ne vont pas dans l'intérêt même de la démocratie. Partagez-vous cet avis de l'opposition sénégalaise? Non, comme je vous ai dit, bon, j'espère bien que de toute façon la démocratie en tant que telle, cette notion, elle est bien connue pour les dirigeants sénégalais, ça c'est sûr. C'est pour ça que je répète encore une fois, j'espère bien, et je suis sûr qu'avec l'expérience, avec la démocratie en tant que telle, qui est l'un des piliers de la société sénégalaise, l'élection présidentielle et la période surtout préélectorale, j'espère bien que se dérouleront dans le calme et dans le respect de tous ces paramètres. Que vous inspire la situation ou le cas Ousmane Sonko? Vous savez, à mon avis, les autorités de n'importe quel pays, les dirigeants de n'importe quel pays doivent savoir entendre tout le monde, même si cela ne leur plaît pas. C'est ça la démocratie, entre autres, et c'est ça le respect, si vous voulez, des droits de l'homme. Et s'il s'agit à mon avis, et si on parle du Sénégal, et s'il s'agit d'un leader de l'opposition sénégalaise, soutenu par de nombreux Sénégalais, il faut le reconnaître, à mon avis, son avis doit être pris en compte. Il en va autrement si, par exemple, les autorités ont des revendications ou peut-être des accusations légitimes, par exemple, à l'encontre de M. Ousmane Sonko. Dans ce cas, à mon avis, la justice équitable doit s'exprimer. Parce que, à mon avis et à ma perception, c'est ça la démocratie et c'est ça le respect des droits de l'homme. Voilà tout ce que je peux dire.
On va finir par la coopération bilatérale entre nos deux pays, l'Ukraine et le Sénégal. En termes de perspective, selon vous, sur quel axe il faudra renforcer le travail? Vous savez, ça fait déjà combien? Ça fait, pour être plus précis, ça fait 2 ans que je travaille ici au Sénégal. J'ai proposé, je vous dis très franchement, j'ai proposé de nombreuses idées et de projets. Je suis franc avec vous, je suis honnête avec vous, parce que si on parle à la fin de notre coopération bilatérale et surtout peut-être d'éventuels obstacles qui nous empêchent afin de développer encore plus de cette coopération, je suis prêt à vous le dire, puisqu'à mon avis, il faut être toujours honnête pour qu'on puisse, enfin, toutes les parties, améliorer et perfectionner, si je peux dire, enfin, n'importe quel dialogue et puis la coopération. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Je ne suis pas un touriste, je ne suis pas le touriste, je suis l'ambassadeur qui veut faire quelque chose, qui veut proposer vraiment des choses concrètes et efficaces pour que le dossier bilatéral puisse être développé. C'est ce que je fais 24 sur 24. Mais je vous dis très franchement qu'il s'agit, enfin, comme je vous ai dit, j'ai proposé pas mal d'idées et de projets et des programmes. Il s'agit entre autres enfin, de l'agriculture, de la justice, de l'enseignement supérieur, du dialogue politique, de la coopération interparlementaire et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Cependant, je vous dis très franchement, je ne peux pas dire aujourd'hui, je répète, encore une fois, je suis honnête avec vous, je ne peux pas dire, malheureusement, que ce que nous avons avec la partie sénégalaise, cela peut être appelé un véritable partenariat. Pourquoi? Parce que, à mon avis, de toute façon, si vous voulez, pendant 30 ans de ma carrière diplomatique, je suis habitué, c'est ma vision. C'est quoi le partenariat? C'est une voie à double sens. On est tous d'accord? C'est le dialogue, c'est ça? C'est le dialogue entre les deux parties. Mais non un monologue permanent de ma part. Vous voyez de quoi je parle? Parce que je vous dis également que j'ai l'impression parfois, afin de frapper à la porte bien bloquée. Bien bloquée parce que personne ne te répond. Hein. Sur quelle porte frappez-vous? Celle de la présidence ou celle du ministère des Affaires étrangères? La réaction de n'importe quel partenaire, je veux dire, c'est quoi? Oui, on peut frapper une fois, on peut frapper 2 fois, 3 fois, 5 fois. Mais si après tout cela, personne ne te répond, la réaction c'est quoi? J'arrête de frapper. C'est tout à fait logique. Vous voyez de quoi je parle. Je peux vous dire que, vous savez, je n'arrive, même aujourd'hui, au bout de 2 ans, si vous voulez, enfin, de mon travail ici, je n'arrive pas du tout à m'habituer, disons, à la pratique, excusez-moi ma franchise, à la pratique de certains fonctionnaires, même hauts fonctionnaires sénégalais, à tous les niveaux, quoi, enfin, ministère, même partout, qui consiste en quoi? Qui consiste à promettre et à ne pas tenir leurs promesses. C'est le mal de tous les politiques sénégalais, j'ai envie de dire. Ça, et ce que je peux vous dire, moi je ne suis pas habitué, comme je vous ai dit. Ça tue le temps, ça prend beaucoup de temps. Nous sommes des gens responsables, croyez-moi. Que même le secrétaire général d'un certain ministère, d'un tel ou tel ministère, ou bien moi, en tant qu'ambassadeur, j'ai plein de choses à faire. Mais je n'arrive jamais à comprendre pourquoi promettre, pourquoi serrer la main, pourquoi faire une photo de famille sans... Les actions derrière. Ben voilà. Ce qui vraiment me paraît, même aujourd'hui, un tout petit peu bizarre. Mais malheureusement, ça continue. Cela continue d'être la norme. Voilà. Il y a donc beaucoup de choses à rectifier dans cette opération. Oui, il faut perfectionner, il faut améliorer la culture de communication, à mon avis.
Ce sera très utile et profitable pour les deux parties, quoi. Parce que de toute façon, si j'envoie une note verbale, deuxième, troisième, quatrième, pas de réponse, je commence quoi, comme tous mes collègues, quoi. Enfin, ils commencent à passer un coup de fil, à l'appeler. Parfois, je sais pas, quelques jours, personne ne répond. S'il y a quelqu'un qui dit, oh, bon, patientez, je ne sais pas, on a perdu votre note verbale, je ne sais pas quoi, donc on va voir, passez-nous voir la semaine prochaine, ça dure, je ne sais pas, une semaine, un mois, même 2, même 3 semaines, même 3 mois. À mon avis, ça complique un tout petit peu les choses et surtout, enfin, le dialogue. Il faut y réfléchir. Réfléchir au dialogue, ça peut notamment faire avancer les choses. Merci à vous, Monsieur Yuri Pivovarov. Vous êtes, je le rappelle, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Merci. C'est moi qui vous remercie. Reste toujours à votre disposition. Vous êtes toujours les bienvenus là ici à l'ambassade. J'espère bien que tout ce que je viens de vous dire, enfin, tout en répondant à vos questions, ça va vraiment contribuer à l'amélioration de notre dialogue entre nos deux pays ainsi que je vous remercie encore une fois, ça fut un plaisir. Merci à vous. Merci également à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis dans l'entretien spécial. Rendez-vous est donné dans une autre émission pour notre invité. Bonne journée à vous.